d'amour, découvrons nos couples, ils ont le sourire pour l'instant. Emmanuel et Christophe, ils viennent de Dijon, c'est la Bourgogne. Karine et David, Spicheren, en Lorraine, ça rime. Maryse et Jean-Claude, 30 ans de mariage, ils sont de passage. Passage, c'est là où ils habitent, en Aquitaine. Et puis il fait mentir le proverbe puisqu'il est heureux au jeu et heureux aux amours. Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour à tous. Bienvenue sur France 2 et bienvenue aux trois couples qui vont nous accompagner ce matin. On est un peu sur un thème un peu bande dessinée, cinéma, j'ai l'impression. Par exemple, si je demande une photo de Jean-Claude et Maryse, là tout de suite, on pourrait se dire peut-être un remake d'Astérix. Juste, Jean-Claude, va falloir trouver un casque de Romain à votre taille, si je peux me permettre. Du côté de Karine et David, David, c'est un cavalier qui surgit hors de la nuit. Je crois qu'on a tous eu, mais alors c'est multigénérationnel, ce déguisement de Zorro. Ah, je l'ai eu aussi. On rentre plus dedans, hein, on est d'accord. Et alors, il y a deux salles, deux ambiances chez Christophe et Manuela. C'est-à-dire que là, tel quel, sans photo, on a un peu la princesse Léa hein, qui vient nous rejoindre. Moi et Manuela, depuis le film, c'est la première fois que je vois cette coiffure en vrai. J'adore. Content de rentrer. Ah mais j'adore. Ou alors, il y a la photo également que vous nous avez fait parvenir, qui est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on est dans les Power Rangers et on a les deux, waouh, force rose, ou alors c'est plus un costume traditionnel? Oui, Boubou, ouais. C'est un costume traditionnel africain. Eh ben, qui est magnifique. Et vous Merci. êtes magnifique Merci tout autant. beaucoup. Les 6 personnes qui sont là n'ont que de l'amour à donner. Et ça tombe bien. Voici la première manche. Je suis fan. Je suis fan, hein, vraiment, je suis fan. Je trouve ça génial. Et alors, qui vous coiffe, les Ewoks ou Bah, Dark moi. Vador? Non, toute c'est vous seule. qui... d'accord, très Toute bien. Emmanuela, première question, je commence Oui. avec vous. Votre mari ne peut pas s'empêcher de faire ça. C'est plus fort que lui. De quoi s'agit-il? Alors, il fait beaucoup de choses, mon mari. Hein. Mais je dirais qu'il fait souvent des mauvaises blagues. Du genre? Des blagues que j'arrive pas à comprendre, en fait. Mais quel genre de blague? La dernière. La dernière, c'était pendant le casting. Il y a Anatole qui lui demande que si vous deviez changer quelque chose chez Emmanuela, que changeriez-vous? Alors, Anatole, c'est bien de le citer, d'ailleurs, fait partie de l'équipe des casteurs qui parcourent toute la France pour ramener ensuite des candidats sur le plateau des amours. C'est d'ailleurs même un casteur junior. Exactement. Et donc, Et il répond grande, blonde aux yeux bleus. c'est tout vous. C'est tout moi. On est d'accord. Donc c'était une blague. Sauf que le temps que je comprenne que c'est une blague. Je l'ai quitté. Bon, c'est noté, donc des blagues que Des vous blagues ne que je- comprenez pas. Karine, Le bricolage. qu'est-ce qui se passe? Même le jour de mon accouchement, en fait, il n'a pas pu s'empêcher. J'ai monté une armoire, là, hop. Non, il a vu qu'il devait manquer une vis ou quelque chose comme ça au niveau du siège, qui était pour lui. Et il s'est À la dit- maternité? Ah bien sûr, oui, dans la salle d'accouchement. Mais attendez, ça veut dire qu'il avait sa trousse de... Non, il a dû demander, je sais plus s'il a demandé un tournevis ou je sais pas quoi. Et puis l'infirmière, comme moi, j'étais juste un peu en train d'attendre que ma fille arrive. Ouais. Et elle a dit, ah bah oui, ah bah si vous nous la réparez, oh franchement c'est super quoi. Et donc il a réparé. Pendant que la vous étiez en train d'accoucher? Pendant que oui, la péridurale faisait son effet. Est-ce que tu peux crier un peu moins fort? J'entends plus la perceuse. Le bricolage. Voilà. Maryse. Alors, Jean-Claude, il est toujours partant lorsque je lui demande quelque chose, mais il ne peut pas s'empêcher d'oublier. Voilà, je lui dis, tu vas me prendre le pain oui, 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 oui. Et puis, bien entendu, il revient sans le pain. Il oublie tout. Il était en l'air, il oublie Il était tout. en l'air. Il oublie Voilà. tout. Karine, deuxième question. Imaginez, vous êtes célibataire et vous venez de rencontrer un homme tout à fait charmant. Son seul défaut est de faire d'énormes fautes de français dès qu'il ouvre la bouche. Il y en a qui croient, la sœur à Kevin, aller au coiffeur. Vous faisiez quoi ce week-end?
Votre réaction, c'est quoi? Vous le corrigez, on dit, il y en a qui croient, la sœur de Kevin, vous faites, ou alors vous le larguez, désolé, mais pour moi, ce genre de carence, c'est pas possible, ou alors vous le taquinez. Au collège, t'avais pas Ribéry comme prof de français, toi? Alors, Karine, corriger, larguer, taquiner. Ouais, taquiner, Ribéry, c'est pas mal, ouais. Ouais, bien adapté. Attendre que la roue tourne va retourner. Ouais. Maryse. Ben, je supporte pas trop les fautes d'orthographe. C'est vrai que dès qu'il y en a une, j'ai tendance à la relever. Mais je crois quand même que je vais le tourner à la rigolade. Tourner à la rigolade. Oui, je vais Ribéry comme le prof de comparer français. à Ribéry, oui. Vous le taquinez. Oui, le taquiner. Emmanuela. Pareil, je vais taquiner parce que déjà, je suis pas très douée en orthographe, donc je donnerai pas les corrections. Ah oui. Je pourrais pas le larguer juste pour ça. D'accord, mais ça se trouve, peut-être que vous n'avez pas vu les fautes au départ. Donc, je pense que je les verrai même pas. Ouais. C'est possible. Troisième question, et c'est pour vous, Maryse. À quelle mythique série télé les copains de votre chérie vous font-ils parfois penser? La première. Fan. Friends. Parce qu'ils sont tous devenus vos chouchous. Ou alors, les têtes brûlées. Oui, alors là, on est dans une référence un peu plus lointaine. Robert Conrad, Papy Boyington. Parce que c'était une sacrée bande de casse-cou. Ou alors... les envahisseurs, ils ne décollent pas de chez vous. On parle des potes de votre chérie. Friends, les têtes brûlées ou les envahisseurs, ils vous faisaient penser à quelle série? Je vais prendre les envahisseurs. Ah. Ils arrivaient chez vous, ils partaient plus? Ils arrivent chez moi, ils partaient plus. On n'arrivait pas à les faire décoller. Les envahisseurs. Maryse les a vus. Emmanuela. Bah, Friends, Friends. C'était qui votre préféré dans Friends? c'était Chandler. Ah, moi aussi. Fan de Chandler. Et Joey aussi, j'aimais bien. Sosie de main. Karine. Friends aussi. C'était qui votre préféré? Joey. Joey. Joey, j'adore. Ouais. Bon, on va voir comment ça se passe avec vos chéris. Vous en pensez quoi? Ils reviennent. Alors, avant de commencer les questions, je voudrais quand même remercier Jean-Claude et Maryse qui m'ont offert un petit cadeau. Regardez, c'est ça. Alors, tenez, approchez la caméra parce qu'en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose, c'est en relief. C'est-à-dire que c'est ça, ça a été découpé, on voit bien le relief. Ça, je sais pas qui ça représente, par contre, c'est qui ce... Non, c'est bien, franchement. Non, c'est magnifique, Ah ouais. c'est magnifique. Jean-Claude, c'est vous qui faites ça? Et donc, avec photo et découpage? Voilà, une photo que je travaille sur un logiciel et après je la plaque sur une feuille de médium que je découpe à la scie à chantourner et derrière je prends une autre plaque que je peins en noir et je colle les deux. Voilà, Eh ben, en fait, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. C'était avec vraiment. plaisir. Je vais le garder précieusement. Bravo. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Claude. Et bah du coup, vous savez quoi? Je vous ai sous la main, je commence avec vous. Allez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, c'est plus fort que vous. Selon Maryse, de quoi s'agit-il? On est dans le sud-ouest, nous on ponctue beaucoup les phrases et donc souvent je termine les phrases par con. Mais en fait, ce que le plus... Con dans le sud-ouest, ça veut dire point, je crois. Hein. C'est oui, C'est ça. ça peut être une virgule aussi. Mais en fait, ce que je peux pas m'empêcher le plus, c'est de voir mes petits enfants et d'en profiter. Ah, ça, c'est beau. Voilà. Ça, c'est une belle réponse. C'eût été canon si Maryse nous avait donné exactement la même réponse, mais je suis au regret de vous annoncer que pas du tout. Il paraît que vous avez tendance à oublier un peu tout et n'importe quoi, Jean-Claude. Un peu tête en l'air. C'est vrai, la preuve, j'avais oublié. Voilà. David. Eh ben moi, sans hésiter, je peux pas m'empêcher de bricoler. C'est vrai? C'est plus fort que moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis hyper maniaque. On m'appelle des fois même Monk. Donc, Ah oui, comme la série télé? ouais, enfin, je sais pas si c'est un compliment ou pas. Mais bon, en tout cas, je peux pas m'empêcher de bricoler. Donc, Alors, vous savez quoi? Si vous avez 2 minutes pendant l'émission, on regardera parce que là, je sais que ça fixe pas bien au niveau du pupitre. Je crois que c'est une histoire de vis, mais si je vous trouve quelque chose, vous me... Ben, y a pas de... Moi, j'ai pas de problème. Hein. Très bien. J'ai même une anecdote là-dessus. Hein. C'est quoi l'anecdote?
C'est la maternité? C'est la Ah maternité. bon, on la connaît. Alors, Karine. Elle nous a raconté par rapport à l'accouchement, voilà, évidemment. Inutile d'enfoncer le clou. Et c'est ça. Christophe, Eh bien, moi, je dirais que c'est mes copains. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir mes copains et de sortir pour les retrouver. Donc, je dirais les copains. Emmanuela. Vous pouvez pas vous empêcher de faire des Ah oui. blagues. Mais non, je vais plus voir mes copains que je fais des blagues. Non, mais Ouais. des blagues que je comprends pas, des blagues tout le temps. Ah des oui, trucs que je oui. comprends rien. Elle comprend pas vos blagues. Et les vous copains, comprenez qui ouais. sortent mais avec les ses copains, potes, tu par les contre, vois, Emmanuela? c'est pas quelque chose. Comment? Je dis, vous comprenez qu'ils partent avec ses copains? Oui, ça vous pose pas Non, de ça me problème? dérange pas du tout. ça. Pas de soucis. ça. Mais oui, c'est un truc qui me. Tu vois, c'est un truc que tu peux pas t'empêcher, qui doit me saouler normalement. Hmm. Donc c'était ça la réponse. Ou les oublis. J'hésite entre juste oubli et ça. Ah. Il y avait que les deux possibles. Bah, c'est pas. On l'a perdu. Je me fais engueuler. Hein. C'est bon, Claire? Ouais, c'est bon. J'ai fini. David, imaginez, votre chérie est célibataire et elle vient de rencontrer un homme tout à fait charmant, exquis. Son seul défaut est de faire d'énormes fautes de français dès qu'il ouvre la bouche. Genre, il y en a qui croivent, la sœur à Kevin, aller au coiffeur. C'est quoi sa réaction à Karine? Elle le corrige, on dit il y en a qui croient, on dit la sœur de Kevin. Ou alors elle le taquine. Au collège, t'avais pas Ribéry comme prof de français, toi? Ou alors elle le largue. Désolé, mais pour moi, ce genre de carence, c'est rédhibitoire. Non, je pense qu'elle va le corriger. Ça va le corriger? Oui, oui. C'est sa façon de faire. C'est sa façon de faire. Eh ben, nickel. Il allait applaudir, David. Ouais, Non, mais bon. une mauvaise réponse. Non, elle le taquine. Ouais, c'est nul. Christophe, Elle le taquine. elle le taquine également. Emmanuela. Elle aime bien taquiner. Ouais. Voilà, je suis contente. Voilà. Jean-Claude, Alors moi, sans hésiter, je dirais qu'elle le largue. elle le largue? Ah, c'est pas possible. Elle ne supporte pas les gens qui font des fautes d'orthographe. Maryse. Elle le taquine quand même. Non, elle le taquine, elle le taquine. Bon, troisième question, cher Christophe. À quelle mythique série télé, ça tombe bien, vous en parliez tout à l'heure, à quelle mythique série télé vos copains lui font-ils parfois penser? Est-ce que c'est la série Friends? Ils sont tous devenus ses chouchous, elle les aime tous, vos potes. Est-ce que ce sont les Têtes Brûlées, parce que c'est une sacrée bande de casse-cou, ou les Envahisseurs, parce que ils ne décollent pas de chez vous? J'hésite. Je dirais les envahisseurs. Les Envahisseurs, Ouais, ils partent pas de chez vous Ils quand partent ils sont pas là? chez moi. Ils sont un petit peu présents dans ma vie, ouais. Donc. Mais ils sont nombreux? Ah, ils sont nombreux, ouais. Et combien? Oh, ça dépend. Des fois, ça peut être une dizaine. Ah oui, c'est une équipe de foot, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est pas les mêmes. C'est jamais les mêmes. Donc, ils sont les bienvenus. Et puis, des fois, ils restent un petit peu plus longtemps que prévu. Les À la- Envahisseurs, Emmanuela. Eh non. Bah oui, ils sont pas tout le temps à la maison, ils sont pas à la maison la plupart du temps. C'est plus mes amis, nos amis communs qui sont à la maison. Et Gris, là, c'est la totale. La totale. Envahisseurs, ça veut dire qu'ils sont à la maison tout le temps et que je les vois trop. Ah. Alors que là, c'est l'inverse, c'est nos amis communs qui sont à la maison, ça fait Friends. Il y a des gens qui arrivent sur France 2 et disent Putain, Ouais, j'ai mais jamais quand vu ils cet sont à la épisode de Star Wars. Hein, regardez. Non, mais bon. Il y a Princesse Là, c'est pas Leia ça. qui est en train de s'engueuler avec un Ewok. C'est quoi le projet? C'est de ouf, hein. Être à la maison. Jean-Claude, Ah. Friends, les Têtes Brûlées ou les Envahisseurs? Les têtes à brûler. Les Têtes Brûlées, ils sont un peu casse-cou. Certains, oui. Maryse. Non. Les Envahisseurs. Ah. Bon, pas de points sur ce coup-là. On va voir du côté de David. On est sur quelle série? Oh, je pense Friends. Friends, Oui, sans hésiter. sans hésiter. Et vous avez bien raison de ne pas hésiter. C'est une bonne réponse. Vous êtes à 15 points les jaunes, 5 points pour les rouges et 0 pour les bleus. Mais c'est la première manche. Il faut le temps. La deuxième arrive, le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. Avec joie, Bruno, nous irons chercher le futur couple à Toulon et à Grenoble. Notez bien la date, ce sera le 12 novembre. Niçois et Lyonnais, vous enregistrez le 13 novembre.
Et puis les castings des amours à Paris et pour la région parisienne, ce sera le 17 novembre. Allez vous inscrire sur notre site france.tv, on vous attend. Je suis fan de votre cadeau, Jean-Claude. Merci. Je vais l'accrocher là. Voilà. Ou alors quand je suis fatigué, je le mettrai directement ici. Voilà. Ça va? Ça se passe bien? On passe une bonne émission? Très bien. Allez, première question, Christophe. On va commencer avec vous. Vous devez parler à votre femme d'un truc qui va l'énerver à coup sûr. Quel moment précis vous allez choisir pour le faire? Alors, je pense que ce sera avant de se coucher, avant de dormir le soir. C'est le meilleur moment pour elle de lui annoncer un de truc. lui annoncer quelque chose de pas correct ou de pas bien. Ouais, parce qu'elle s'endort tout de suite et du coup... Oui, et après elle oublie. Donc elle oublie. Ah, très bien. le lendemain, ça va très bien. Donc du coup, oublie. D'accord. Ça passe crème Au coucher. au coucher. David, Moi, ça va être l'inverse. Ça va être après le petit déjeuner, après le café. si vous partez au boulot et Ouais, du coup, et puis on prend pas souvent le petit déjeuner, donc j'attends ces moments-là pour lui annoncer des pour lui mauvaises annoncer nouvelles. des mauvaises Mais du nouvelles. coup, elle doit flipper quand vous lui préparez le petit déjeuner au lit. Elle dit, oh là là. Exactement. Au réveil. Jean-Claude, Eh bien, moi également. Comme c'est moi qui me lève le premier le matin, donc je prépare les petits-déj, les tartines grillées, tout ça. Donc je le ferai le matin, comme ça je serai excusé. et comme ça, hop, elle Ça sait passera tout que seul. ça passe tout Voilà. seul. Deuxième question, David, bah justement, le matin. Un matin, au débeauté, votre chérie vous dit sur un ton de reproche, de toute façon, vous, les hommes, vous ne pensez qu'au sexe. Votre réaction, c'est quoi? Vous vous offusquez, vous dites non mais alors là c'est ni plus ni moins qu'un gros cliché, ou alors vous la jouez, et alors c'est grâce à ça que l'humanité est pérennisée, que je sache. Ou alors vous êtes malin et vous lui rappelez que pas plus tard qu'hier soir, elle s'en est pas vraiment plainte quand même. Non, je m'offusque. Exactement. Ah, vous vous offusquez? Oui, tout à fait. C'est un gros cliché? Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, on Mais pense bien pas sûr, qu'à on ça, pense pas qu'à évidemment. ça. Mais évidemment, Mais vous non. pensiez à quoi il y a 5 minutes? Ben, à autre chose, mais bon, tant qu'à faire, à bricoler. À bricoler, oui, c'est ça. Jean-Claude, Vous pouvez répéter la seconde? bien sûr, vous la jouez. Je vous répète la troisième maintenant, c'est maintenant la troisième. Ça sera fait. Vous la jouez. Et alors, c'est grâce à ça que Voilà, je crois que je jouerai l'espèce celle-là. humaine s'est pérennisée. C'est ça, je jouerai avec celle-là. Vous la jouez. Oui. Je suis Ouais, là. moi aussi, je me la joue. Ouais. Vous voulez la raconter un peu? En même temps, c'est pas faux. La question bonus, vous répondez à tour de rôle très rapidement. Tout à l'heure, elle vaudra 15 points. Comme pour les livres d'enfants, votre compagne pourrait vous donner le titre de Monsieur Tatillon, Monsieur Glouton ou Monsieur Grognon. Monsieur Tatillon, je dirais. Monsieur Tatillon? Oui. Ah, vous avez le souci du détail? Ouais, je suis assez. Oui, bah, je vois ça. Voilà. Ouais, bah oui, évidemment, évidemment. Christophe, Monsieur Grognon. il fait la gueule, De Christophe. temps en temps, des petits moments de faiblesse. D'accord. La dernière fois, vous avez fait un peu la tête, c'était pourquoi? Tu vas pas venir habillé coiffé comme ça pour faire une émission de télé. C'est un peu ce qui s'est passé ce matin. C'est vrai On est arrivé en retard et c'était pour des questions d'habits. Ouais. De stylisme. Ouais, Finalement, elle vous voulait- êtes Chewbacca alors. David, tatillon, glouton ou grognon? Sans hésiter, tatillon. Ah, tatillon, Ah vous oui, aussi, vous êtes dans le trop souci du pointilleux, détail. Trop pointilleux. Maintenant, la bonne nouvelle serait que vos chéris répondent les mêmes choses que vous. Bah, on va vérifier maintenant, elles reviennent. Maryse, avant de vous poser votre première question, j'aimerais revenir quelques temps en arrière. Oh, pas si loin que ça, mais pour vos 40 ans, vous vous souvenez de vos 40 ans? Bien sûr. Que... Il vous a offert quoi, Jean-Claude? Oh là 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 là, le plus beau cadeau de ma vie. Ben, je me doute. Attention, et les filles qui regardent la télévision, les femmes qui regardent, je peux vous dire, vous avez pu avoir des gros bijoux, des choses comme ça et tout ça, c'est bien déjà. Mais regardez Jean-Claude. Ah ben, mon mari, pour mes 40 ans, il m'a offert une essoreuse à salade. Ok. Voilà. Ah oui. Et là, je peux te dire que personne peut tester l'essoreuse à salade. Ça, et au moins, c'est un effet de surprise. Parce qu'on s'y attend pas. C'est ça. Mais il y avait une explication. Ah, c'était quoi l'explication? La première avait déjà 20 ans. Oui.
Donc, Non, mais ça, j'entends bien. ça moulinait Mais mal quand même. Hein. Une essoreuse à salade, on se dit que ça peut s'offrir hors événement important, quoi. Oui, mais c'était l'originalité. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Par contre, Je savais que ça surprendrait. d'accord. Maryse, votre chéri, justement, Jean-Claude, doit vous parler d'un truc qui va vous énerver à coup sûr. Il le sait, d'accord? Du coup, quel moment précis va-t-il choisir pour le faire? Il va choisir certainement le matin parce que, moi, je vais partir travailler, je vais me changer les idées, je vais rencontrer d'autres personnes, ça va me permettre d'oublier un petit peu, parce que, s'il me le dit le soir, je ne vais pas dormir de la nuit. Donc Donc le matin. oui, ce sera le matin. Vous travaillez dans quoi, Maryse? Je travaille dans une compagnie d'assurance D'accord. depuis 37 ans, donc je suis plus prête de la sortie que de la porte d'entrée. Oui, suis mais comme fidèle. ça vous permettra à la retraite de profiter un peu plus de votre essoreuse à salade quand même. Et ça, déjà rien que ça, c'est un détail qui a son importance. Jean-Claude, le matin? Oui. Karine, Alors moi je dirais plutôt le soir parce qu'en fait on est déjà un peu dans le coma le soir avant d'aller se coucher. On est sur le canapé à regarder la télé. Enfin c'est plutôt la télé qui nous regarde. Et donc voilà. plutôt le soir. Nul à chier. C'est peut-être un peu beaucoup, hein? Ah, disais après le café du matin. Pas tout à fait raccord. Emmanuela, Alors moi, je dirais le soir. le soir? Ouais, parce que c'est le soir où je suis plus posée, tranquille et qu'on peut parler de tout en fait, même des trucs négatifs. Je prends le soir. Donc le soir. Ouais. Christophe, il n'est pas parti du côté obscur de la force. Deuxième question, Karine. Un matin, au débeauté, vous dites à votre chéri sur un ton de reproche, de toute façon, vous, les hommes, vous ne pensez qu'au sexe. David va répondre quoi? Il s'offusque, c'est ni plus ni moins qu'un gros cliché. Il se la joue, et alors, c'est un peu grâce à ça que l'espèce humaine est pérennisée, si je ne m'abuse. Ou alors, il est malin, et il vous rappelle que pas plus tard que hier soir, vous n'en êtes pas plainte du sujet. Pas plus tard que hier soir. Vous n'avez pas passé la même soirée, visiblement. David, il fait « What ?» Ah ouais? Désolée. Karine, vous étiez où hier soir? Même lit que lui. Ah, visiblement, il y a quelqu'un qui est passé à l'improviste, Ouais, non, mais- David. Les envahisseurs. Ah ouais, sûrement. Emmanuela, Alors moi, je suis désolée Bruno, je vais vous faire répéter la question. il s'offusque, c'est ni plus ni moins qu'un cliché. Il se la joue, et alors c'est grâce à ça que l'espèce humaine est pérennisée. Ou alors, il est malin, il vous rappelle que hier soir... Kikwik. Et la question c'est, parce que là c'est les choix. Très bien. La question, c'est, vous lui dites, de toute façon, vous les hommes, vous ne pensez qu'au sexe. Et donc, sa réaction, c'est quoi? Si vous me redemandez les 3 réactions, je me défenestre. Donc attends, donc j'ai le choix entre il s'offusque et tralala. Et ensuite le deuxième c'est... Je suis désolée. Comédien, je pense que tout le monde y a cru, vraiment. Magnifique! Quel talent! J'ai remonté un précipice de Désolée. 23 mètres. Ah ouais. Alors, il s'offusque, il se la joue, ou alors il est malin. Si vous me dites, vous pouvez répéter la question. Je dirais il se la joue. Il se la joue? Et c'est une bonne réponse. Maryse, alors, il s'offusque, il se la joue ou il est malin? Oh, Jean-Claude, il est malin, il est coquin, il aime bien s'amuser, donc ouais, il va en plaisanter. Ouais. Ouais. Je rappelle ce que tu as fait hier soir. Oui. Jean-Claude, et ben hier soir, visiblement, c'était pas lui. C'est un autre. Il se la joue. Bon, le point sur les scores. Franchement, avec la question bonus qui arrive, ça va. On a 10 pour les bleus, 15 pour les jaunes, 20 pour les rouges. La question bonus arrive juste après ça.
Question bonus, Maryse. Madame, comme pour les livres d'enfants, vous pourriez lui donner le titre de Monsieur Tatillon, Monsieur Grognon ou Monsieur Glouton. Je dirais Tatillon parce qu'il est assez maniaque et précis dans tout ce qu'il fait. Il aime bien les choses bien faites. Oui. Monsieur Tatillon. Oui, il est Tatillon. Bon, eh ben Jean-Claude, est-ce qu'il est Tatillon, Jean-Claude? On fait comme ça. Vous revenez dans la course. Back in the game. Yes. Karine. Monsieur Grognon, Gronchon, Grognon, tout pareil. Ah, il boude. Ah oui. C'est vrai? La dernière fois, il était comme ça. C'était pourquoi? Ça dit qu'on avait fait la moignard soir, on n'a pas fait la moignard soir, c'est n'importe quoi. Par ça, ce sera tout à l'heure à la fin de l'émission. Ouais, c'est ça. David, il est grognon. Ah ouais, super. Tous les jours. Je te dis jamais que t'es Monsieur Gronchon. Si. Mais pas grognon. Mais c'est pareil. Non, pas Bah du tout. si, Gronchon et Grognon, c'est pareil. Grognon. Excusez-moi. Gronchon, Grognon, Non. Chanchon. C'est pareil. Je suis jamais Alors, grognon. Bruno, je suis Non, non, désolé. la preuve. En fait, j'ai compris les propositions, mais la question... Alors. Là. OK. Comme pour les titres de livres d'enfants, Christophe serait Monsieur Grognon, Monsieur Glouton ou Monsieur Tatillon. Ou si vous préférez, Ah bah, j'hésite entre du coup Grognon et Tatillon. Mais c'est vrai qu'il est très... quand il fait les choses, en fait, il veut que ce soit bien fait. Ça, c'est sûr. Et des fois, il grogne pour des petits trucs aussi qui servent à rien. Ça va, vous? Ça se passe bien, l'émission? Ouais, ça, vous avez passé un bon moment? Vous savez qu'avant, le plateau, c'était pas monté de cette façon-là. Alors après, on a mis des lumières parce que c'était sympa. Mais on se sent bien, je trouve. Hein, Il fait bon. Oui, et puis le Ouais. public est sympa, libre. etc. Voilà. Ah, excusez-moi, pardon. Excusez-moi 2 secondes, c'est de la télé, je suis désolé, mais... C'est une bande dessinée. Ouais, Nagui, ouais, écoute, bah, va dire j'attends. tard, hein. En fait, on est avec une candidate qui se... je sais pas, Ben, cache carré ou... Je sais pas, je te laisse l'antenne. J'arrive, enfin 2 secondes, je sais pas. Je vais demander à Manuela. Alors, bon. Bah, il est moins... il est quand même plus grognon que maniaque, donc... allez, Bah, j'irais Grognon. Grognon. On y est arrivé. Oui. Vous êtes les amours du jour. Wow. Un accouchement, j'étais à 2 doigts de faire du bricolage comme vous. David, Karine, Jean-Claude, Maryse, cadeau. pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Christophe et Emanuela, vous êtes donc les finalistes. Je vais vous dire qu'un seul mot, Emanuela, qui peut vous permettre de gagner rapidité. C'est parti. Christophe et Emanuela connaît-elle Top Chrono, ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui, Du café. Le jeu de cartes que vous préférez? oui, Le Uno. La partie de votre physique que vous préférez? oui, Les yeux. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? non, Le sport dans lequel vous êtes le plus fort? non, Votre fruit préféré? oui, La banane. Votre deuxième prénom? oui, Stéphane. Le diplôme le plus important que vous ayez Oui. obtenu? Master droit. Le pays étranger que vous avez visité et qui vous a le plus plu? oui, Le Vietnam. L'époque à laquelle vous auriez aimé vivre? non, Votre chanteuse préférée? oui, Euh, vite, passe. Passé. Le moment de la journée que vous préférez? non, La profession que vous rêviez d'exercer lorsque Oui, vous étiez oui. petit? Pilotage de chasse. On l'accorde. On l'accorde. On le prend? On le Oui, prend oui, oui, sur le sur le chrono. On le prend, on vous l'accorde, c'est gagné. Regardez le séjour que vous venez de gagner. Emanuela et Christophe Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. On vous souhaite un très beau séjour. Merci, merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On s'embrasse quand même. Ouais. On va démonter les cheveux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 2 pour les amours. Prenez soin de vous. Et si vous voulez venir jouer avec nous sur ce plateau, vous vous inscrivez au casting des amours, France.tv. On vous attend.